Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part une nouvelle fois en concours avec Ace et Paul Arthur. Mais aujourd'hui c'est pas CCE, c'est Hunter. Ils ont deux épreuves de Hunter à faire ce matin. Ce sont les deux premières épreuves. Je crois qu'il est tout seul par contre à participer dans sa catégorie à chaque fois. Donc c'est bien, il faut se battre contre soi-même pour faire le meilleur résultat. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait de Hunter. Moi a priori ça devrait pas trop poser de problème je pense. On va voir ça. Moi j'attelle le vent. Paul Arthur est arrivé, on va aller chercher le poney. Et puis c'est parti. Et moi je me demande toujours pourquoi Bali perd pas ses poils d'hiver là, mais il fait encore 1 degré. Même en arrivant au pré, il faisait -1 tout à l'heure. Je comprends bien du coup pourquoi il est encore poilu alors que moi, je lui retire la couverture, donc il doit avoir bien froid en plus là. Mais bon, il a l'air de survivre, il maigrit pas trop, donc écoute, on va continuer comme ça. Et toi, dès le matin là, tu me sors ton jouet qui traîne sur le pré. On va pas commencer là. Il y a eu le changement d'heure et tout. Moi, je suis... Eh, Roquette, t'es pas en train de manger... Non, pas en train de manger du caca. Je préfère que tu joues avec le jouet, effectivement, à choisir. Il est tout frais, celui-là, en plus. Allez. Il y a eu le changement d'heure cette nuit. Il est 8 h, mais ressenti 7 h, du coup. Et lui, il est en pleine forme. Le petit repas du champion avant d'attaquer. Prends ton temps, surtout. Hein. Tu finiras là-bas, sinon au pire, Ace. Hein. Non, tu me... C'est une machine. Nagini et Bali qui ont eu à manger aussi. Tout va bien. Allez, on va pouvoir embarquer. Moi, j'ai pris Ace une pomme et 2 pommes. Une pour chaque épreuve parce que tu seras un champion dans chaque épreuve, ok? Donc forcément, comme d'hab, la récompense parfaite. Après l'effort, le réconfort. Après l'effort, le réconfort, exactement. Roquette, va falloir laisser ton jouet là, hein. Tu vas pas l'embarquer là-bas, je te le dis. Hein. C'est bien, il y a pas de... Jamais, mais c'est le centre équestre dans lequel je montais quand j'étais toute petite. C'est là où j'ai commencé, mais c'était pas eux qui le tenaient ce centre. Ça remonte à... Bah, j'ai commencé... Ouais, allez, on va dire j'avais... Moi, j'ai à 45 ans. J'avais 3-5 ans, je pense que j'ai... Ça fait presque 30 ans du coup. Hein. Voilà. Ah, et c'est la dernière fois que Ace monte dans ce vent. Normalement après, demain il est censé être vendu. Ah ouais? Ouais. Ah bah. Et après on en achète un autre. Allez mon chat. Allez, lâche ce jouet, hop, Roquette, hop, dans la voiture. C'est bien. Non, tu le laisses. Non, allez, hop, hop. C'est bien ça. On est arrivé. Et mon petit chat. On est arrivé. Hop. On va essayer de garder juste ce côté-là. Paul Arthur, il a pas envie que Ace il est froid, il ose pas lui ouvrir la couverture complètement pour brosser. Je vais faire un petit repérage le temps que Paul Arthur fasse le pansage et du coup j'ai l'impression, là c'est le 9, qu'ils vont faire leur épreuve dans 2 carrières différentes. Là il y a 3 obstacles et là-bas il doit y avoir tout le reste et la détente doit se faire juste là dans le manège je pense. C'est la première fois qu'on vient ici. La carrière en tout cas est vraiment très jolie. Et voilà, le reste du tour, la majeure partie qui doit se passer juste là. Avec le petit accès ici. Ah, ça va être sympa. Bon par contre, il n'y a pas grand chose à regarder, ça c'est cool. Il n'y a pas de gros soubassements, il va y avoir, à mon avis, beaucoup de transitions, de choses comme ça.
Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qu'est le Hunter, c'est donc majoritairement du CSO. Vous imaginez un tour d'obstacle classique avec des barres mobiles, donc comme ce que vous avez vu. Sauf que entre chaque obstacle, il va y avoir des figures à réaliser, des cercles, des transitions. Il faut en fait tout simplement avoir le parfait contrôle de son cheval entre chaque obstacle et globalement sur l'ensemble de son tour. Ça, voilà, ça nous montre si on a un cheval qui est éduqué correctement, qui sait répondre à tous les ordres à n'importe quel instant. Une discipline à mon avis par laquelle chaque cavalier devrait commencer avant d'aller sur des vrais concours de CSO classiques. Ça me fait vraiment bizarre parce que c'était là où je venais quand j'étais toute petite. Les portes elles ont pas changé, les façades ont changé. Mais alors, c'est comme c'était avant. C'est fou. Ça rappelle des souvenirs. Allez, go. C'est bon, il est brossé. Petit chat. Du coup, petit tour très sympathique. On a du coup plusieurs difficultés. Notamment sur la poney élite, on aura un contrat de foulée entre celui-ci et le vert qu'on a juste là. Il faut tout simplement qu'on définisse combien de foulées Ace va faire entre ces deux obstacles. Et nous, on aura décidé qu'il en fera 7. Normalement, la distance, elle est faite pour 7 foulées à peu près, pour Ace. Mais il faut que Paul Arthur s'assure d'être dans le bon galop et de gérer correctement son petit poney pour faire ça correctement. Il y a des passages qui sont imposés, par exemple là il faut vraiment passer entre la barrière et le petit arbre qu'on a ici pour aller aborder l'obstacle qu'il y a bleu juste ici. On a également un saut en biais sur ce beau numéro 7 là, où vous voyez il y a des plots devant et derrière, c'est-à-dire qu'il faut s'aligner vraiment correctement et sauter en biais. Le biais n'est pas énorme, être bien droit au début, bien droit à la fin et surtout pas toucher les plots. Je vous l'ai dit, du coup il y a 2 carrières dans lesquelles ils vont passer. Et entre chaque carrière, il y a une zone de transition où il va devoir rentrer dans la zone qui est matérialisée par les petites plantes que vous avez. Il y en a ici et vous voyez, il y en a à la sortie. Il faut rentrer au trot et sortir de la zone au galop à droite. Donc là, avant les plantes, il faut être au galop à droite pour aller sauter le 8. Courbe 8, à droite 9, en sachant que la courbe avant le 9, elle est un petit peu coquine. Donc vraiment, faut bien dessiner, bien tracer et normalement ça sort bien. On revient dans la grande carrière où là il y a une transition à peu près là où je suis et on sort de la zone au galop à gauche. Et ensuite, on sort de la zone et on va aller sauter du coup le numéro 10 qu'il y a ici. La petite subtilité entre la poney 1 et la poney élite, c'est que sur la poney élite, il va devoir sauter le sous-bassement sur la droite. Vraiment faire un saut décalé volontairement, pour s'assurer qu'on ait le contrôle parfait du poney, tout simplement. Et ne pas oublier que sur un concours de Hunter, il n'y a pas de départ, il n'y a pas d'arrivée, elle n'est pas matérialisée. Il faut faire un cercle avant et un cercle à la fin de son tour pour matérialiser le fait qu'on va s'élancer sur son tour. Donc il y a des petites subtilités comme ça. Mais enfin vous voyez, globalement c'est un tour de CSO juste un peu plus rigolo, je trouve. Paul Arthur, t'as pas oublié un truc? Pourquoi t'as pas de tapis? Pour le coup, en Hunter, petite subtilité, c'est qu'il ne faut pas voir le tapis. En sachant que nous n'avons pas de tapis poney, voire Shetland en forme de selle, on peut très bien monter sans tapis, c'est pas grave. Donc ça fait pas du tout mal au cheval et il faut savoir que le tapis sert uniquement à protéger la selle de la transpiration du poney. C'est pas du tout là pour protéger le poney. La première mission, c'est pas ça. Donc voilà, là c'est pas du tout grave s'il n'a pas de tapis. Mais effectivement ça fait bizarre. Puisque le but en Hunter c'est aussi d'être le plus joli possible, le plus harmonieux avec son poney, on va éviter de mettre des pantalons rouges, des pantalons de toutes les couleurs. Là vous allez voir, Paul Arthur il va être assez assorti alors que d'habitude il met du bleu dans tous les sens. Là il va être... Il y a le couvre-rein qui est bleu. Oui, il y a le couvre-rein qui est bleu effectivement, mais on va le retirer après. Là il va être tout noir parce que le matériel de Ace est noir. Et voilà, être le plus sobre possible. Ça c'est tout sauf sobre. Si, c'est trop beau. C'est peut-être beau mais c'est pas sobre. Mais c'est trop beau. Mais ça lui va bien, je te l'accorde.
Bah, je vais la reculer encore hein, s'il fait ça. Non. Non mais arrête. Ok. Au trot, tranquille. Lève les yeux. Fais un cercle, fais un cercle, fais un cercle, fais un cercle. Petite transition, contrôlée. Pareil, tu me refais la même chose. En enchaînant les deux et en faisant une jolie transition. Un bon galop. Voilà, constant, la jambe, exactement. En piste dans la nature, à gauche, là, tout de suite. Mais non! C'était notre partie, mais c'est pas grave. Oui. Si tu restes pas longtemps, ça va. Elle, au moins. Parce que la seule qui se garde sur le camping, c'est Charles. Pardon, je passe devant. Merci. Hey. C'est pas drôle sinon.
C'est bien ça. J'ai vu dans l'eau quand tu fallait s'arrêter. Oui. Non, il voulait pas faire caca, je pense qu'il voulait juste pas aller dans la deuxième carrière. Ah ouais? Ouais, j'ai vu dans l'ombre qu'il levait la queue. On aurait pu lui faire une petite tresse de queue, ça aurait été sympa aussi. Voilà. Non, mais très bien. Ouais, t'es content? T'as kiffé? Attention, lève les yeux, Paul Arthur, t'es pas tout seul, surtout que là tu vas bavarder. Mais c'est très bien. Ils ont mis à 80, Je te retrouve de l'autre côté. C'était très fluide, très bien, on adore. Tiens, J'adore le hunter. bravo. Ace, il a pas trop compris pourquoi on s'arrêtait au milieu du tour, par contre, Ouais. encore une fois. Mais bon. C'est très bien, mon chat. On a bien joué le jeu encore. Puis c'est pratique, le hunter, en une demi-heure, c'est fini. Exactement. On peut rentrer à la maison. Oh oui, des carottes. Oh là là, cette histoire. Carnage, les gants, plus. Dommage. Un contre après. Un saut sur la droite près. On va quand même offrir à Ace ces petits cadeaux qu'il a gagnés. Il les a bien mérités. La Noël, c'est des cloches. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? C'est pour Rocket? Non, c'est pas pour Rocket, c'est des bonbons. Des bonbons pour toi. Ah non. Des petits échantillons de graisse. Ah, c'est quoi? Soin des tendons, de l'argile, ouais. Tiens, prends. Lâche. Ace. Non. Ace. Voilà. On va faire un truc. Dans quelle main? Comment tu le sais? Ah, je suis trop forte, mon Dieu. Je commence à te connaître par cœur, c'est grave ça. C'est pas comme si ça faisait presque 4 ans. Dedans. Quelle main? Attends, hop. Déjà, on fait bisous. Oui. Voilà. Allez, quelle main? Celle-ci, ok. Tiens. Voilà. Attention, on va modifier, on va triquer le truc. Voilà. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on va changer? Ou est-ce qu'il est intelligent? On va voir. Quelle main? Il est trop intelligent. Il est trop intelligent. Il lit dans ta tête. C'est trop intelligent. Non, en fait, je voulais voir si c'était logique. Et dès que tu me dis, c'est bon. Allez. Ah, les dents ici, ça fait du bien. Ah. Ah bah il est rentré plus tôt ce coup-ci, le petit frère là. On a l'habitude des concours qui s'éternisent jusqu'à 20 h, il fait nuit. Et là, il est rentré 1 heure plus tard. On adore ça. Hein? Moi aussi j'adore. Et lui, évidemment, il a retrouvé quoi? Son jouet. Oh là là. Allez, c'est bien mon chat. T'es trop fort encore. Hop. Et Nagini, cette fois-ci, si tu veux, tu peux l'embêter parce qu'il n'est pas trop épuisé aujourd'hui. Il est pas, il a pas fait trop d'épreuves. On va dire bonjour au chef déjà. Bonjour grand chef. Voilà. Il a refait sa mimique de bébé encore lui. C'est bien. On est soumis à Bali, c'est très bien. Et voilà. Allez, c'est reparti. Allez, c'est pas le tout, mais moi j'ai toutes les affaires du coup à ranger et le vent à nettoyer de fond en comble, puisque comme je vous l'ai dit, demain normalement il est vendu. Voilà, donc il faut que je le fasse propre comme un sous neuf et vous allez voir, il est loin d'être propre. Regardez-moi ça, déjà juste le pont il est crado. Bon, à l'intérieur ça va, le sol est pas ouf. Mais là typiquement il faut que je frotte un peu partout, là-bas aussi. Voilà. Puis il faut que je le vide accessoirement. Parce que ça va pas rester dedans. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, Nagini, c'est que le vent est vendu. Voilà. Donc tu peux lui dire au revoir, remonter dedans autant que tu veux aujourd'hui, mais c'est les dernières fois. Après ce sera un autre. Mais tu l'aimeras toujours autant, même si c'est un autre. Hein? Tiens Ace, la troisième. Bah allez, viens. Je vous ai ramené des petites pommes. Tiens, Nagini, hop, va chercher. Et oui, Bali, et pour toi celle-là. Allez vite, le premier arrivé, la mange. Oui. Et ici, il n'a pas été assez vite. Après, il n'y aura plus de pont en plus, normalement, dans le prochain. Il n'y aura plus de pont du tout. Oh, ça va être nettement moins drôle. Hein. Bah oui.
Bon, j'ai commencé du coup à ranger, à vider pas mal de choses derrière. Il reste que les 2 filets à fond. Je vais passer un coup de balai aussi. C'était juste pour vous faire un petit résumé du coup du concours qui s'est évidemment très bien passé. Sauf que moi, j'ai un peu bugué sur le déroulé des épreuves en fait, puisque Paul Arthur devait commencer par la poney 1 et ensuite la poney élite. Mais j'ai regardé le mauvais parcours en fait, donc je lui ai appris un mauvais parcours pour son premier passage. Du coup il y a un imposé qui fait pas, c'est sauter à droite sur le dernier obstacle qui lui coûte 10 points, donc c'est dommage mais c'est à 100% de ma faute, donc ils vont perdre des points forcément là-dessus, et voilà, globalement il a pas fait de barre, il a fait 2 touchettes je crois à chaque fois, mais pas de barre, donc bon c'est très bien. On sent par contre que sur la poney élite ça lui demande vraiment beaucoup plus d'efforts à Ace, mais globalement vous voyez c'est exactement la même hauteur que ce qu'ils ont fait lors du derby, sauf que là ça passe très bien parce que Ace n'est pas surpris. C'est logique, on est au milieu d'un tour de CSO, donc il y a des obstacles mobiles et donc on les saute sans difficulté aucune. Vraiment je pense que le tour de derby où il a fait que des stops, c'est juste qu'il a été méga surpris par tout ça. Ça lui a sauté trop au visage. Lui il est en train de faire des bêtises, mais regardez-le, il est en train de se désensibiliser tout seul là. J'avais mis une planche en bois redressée le long de la barrière, il me l'a fait tomber et il est en train de jouer avec. Tu vas me traumatiser Bali là. Il va te regarder, il va se dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, il est fou. Mais il est fou. Allez, on va cleaner tout ça. Déjà je vais passer un coup de balai parce que c'est du bon foin que Nagini mange. Donc écoutez, je vais aller lui mettre dehors, il sera content. Va falloir que tu sortes mon chat. Eh bien. Je vais tout te mettre là-bas, ça va être mieux. Allez, sors. Hop. Ça arrive. Vraiment, ça c'est trop gentil. C'est trop gentil, Nagini. Merci. Maintenant, tu vas reculer et tu vas marcher dedans. Tu vas en foutre partout. Sors de là. Allez, je veux plus que tu montes dedans. Là, tu fais que des bêtises. Je t'ai tout mis à côté en plus. Qu'est-ce qu'il est casse-pied. Bon bah voilà, c'est un petit peu mieux comme ça quand même. Le sol reste sale, mais je vais passer un coup de Karcher à l'intérieur. Il n'y a plus de caca. Voilà. Déjà, il a une meilleure tête. Il est un peu plus propre. Qu'est-ce que t'attends, toi? Tu l'as mis où? Il est caché. Oh, il est caché. Oh, waouh! Allez, du coup, en suivant, petit passage au shampoing, parce que il y en a bien besoin. Voilà. Attention, voilà à quoi il ressemble une fois propre. Ah, il y a du savon partout, on adore. C'est mieux quand même. Un peu plus présentable.